Alors Pierre Lassara, bonjour. Bonjour Quentin. Installez-vous. Merci. La première fois de votre vie, vous avez été confronté à l'hôpital, au monde hospitalier, c'était à quelle occasion? Alors la fois où ça a été la plus marquante, parce que la première fois, je m'en souviens pas, c'était à ma naissance, hein. Oui, évidemment. En 2011, du coup, j'ai été confronté à l'hospitalisation. Et c'est d'ailleurs en fait ce qui a motivé la création d'Hôpital. Ouais, C'était une hospitalisation à Beaujon, de quelqu'un de ma famille, qui a d'accord. été hospitalisé, réhospitalisé. Et donc c'était la première fois qu'on a été confronté à cette rupture que constitue l'hospitalisation, et pour les patients et pour la famille. Ouais, On faisait ce qu'on pouvait pour l'accompagner. Mais c'était quelque chose, une vraie épreuve, à la fois sur la côté maladie, mais aussi, et ce sur quoi je me suis dit qu'on pouvait agir, c'était le parcours extra-médical, ouais. tout ce qui concerne l'administratif, l'hôtelier, Hmm, sur lesquels les familles sont un peu démunies. Et donc d'accord. je me suis dit qu'il fallait, au XXIe siècle, apporter une solution pertinente. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Lassara, cofondateur de Hôpital. Donc, il vient de le dire, Hôpital, hôpital. Vous avez saisi le jeu de mots normalement. Donc, derrière ce jeu de mots aussi fin qu'évident, Pierre Lassara, qu'est-ce qu'il y a en vérité? Quel service, justement, vous avez commencé à en parler? Qu'est-ce que vous proposez aux patients et aux hôpitaux, en fait, en règle générale? Alors, Hôpital, vous l'avez compris, est né de ces expériences d'hospitalisation. Ouais, Aujourd'hui, on propose une solution pour les établissements de santé qui souhaitent véritablement booster en fait la satisfaction, l'expérience des patients. Hmm. Donc ces services qu'on propose ont vocation à accompagner le parcours administratif et Ouais. hôtelier des patients avant, pendant et après l'hôpital. On va même aujourd'hui équiper des EHPAD Ouais, et donc des résidents sur des dimensions comme la préparation de l'hospitalisation, une préadmission en ligne, des dimensions de préparation de la de préparation sur la partie hôtelière, ouais. demande de chambre individuelle, demande de service de conciergerie, accueil, salon de sortie et aussi retour à domicile. C'est Ouais. cette perspective intégrée qui aujourd'hui nous permet d'aider à améliorer le fonctionnement de l'hôpital, de contribuer à notre modeste échelle au fonctionnement de Ouais. l'hôpital Donc- et également à l'efficience et au fonctionnement de l'établissement. D'accord, donc concrètement ça se matérialise en gros comme un petit corner, comme on voit par exemple, je sais pas moi, Nestor, ou toutes ces boîtes qui veulent changer par exemple en entreprise la pause déjeuner, vous c'est un peu le même genre, c'est un petit corner coloré où vous êtes là et vous... Alors c'est en partie ça, Non. en effet on a une approche un peu spécifique, on n'est ni totalement digital, ni totalement physique, ni serviciel comme Ouais. vous le dites. C'est une approche qui combine ces deux modes d'intervention. Ouais. Donc Vous êtes présent dans certains hôpitaux physiquement, mais dans certains autres on peut avoir accès En aux fait, pour services. chaque hôpital, on a plutôt tendance à être présent physiquement Ouais. et certains hôpitaux ne prennent que le volet digital, mais dans la plupart des hôpitaux, on est présent à la fois en physique, avec 2 ou 3 concierges qui s'occupent des patients et des personnels et des familles, mais on a aussi toute une accessibilité de notre offre par Internet Hmm. sur les volets administratifs et hôteliers. Et donc vous avez la possibilité, sans être présent par exemple, de passer par Internet pour avoir une petite attention à quelqu'un qui est hospitalisé, D'accord, ok. lui offrir un croissant, Ah ouais. lui faire livrer des fleurs, et c'est le genre de choses en fait qu'on propose entre autres. D'accord. Donc Hôpital est né il y a 7 ans environ, je crois. Comment est-ce que vous avez adapté les services que vous avez proposés? Il y a des choses que vous avez probablement supprimées parce que ça ne rencontrait pas son public. Mhm. Des choses que vous avez ajoutées. Comment est-ce que vous avez le turnover de vos services justement? Comment ça se passe? Alors comme je vous le disais, en fait, on propose plusieurs produits. La Mm. conciergerie, c'est l'un des produits. Et donc vous faites peut-être référence à ça en particulier dans les services hôteliers. Ouais. On a testé pas mal de choses et qu'on a pu supprimer. Par exemple, on a testé un des premiers drives piétons dans les hôpitaux à Ouais. destination du personnel hospitalier pour qu'ils puissent retirer leurs courses en partant de l'hôpital, en partenariat avec une chaîne d'hypermarchés. D'accord. Et ça, on a arrêté parce que en l'occurrence, c'était peut-être un peu tôt par rapport aux évolutions et au comportement des usagers. Mais pour les patients, la plupart du temps, en fait, les lancements qu'on a faits ont été assez pertinents parce qu'en fait, on prend le temps, en règle générale, d'écouter les patients, d'écouter les besoins, professionnels de ouais. santé. Et nos concierges, en vérité, sont au contact des patients toute la journée et donc nous font aussi des propositions de nouvelles prestations. Et donc, on fait en règle générale mouche la plupart du temps. Est-ce que les freins que vous avez pu rencontrer au début, venant j'imagine du milieu hospitalier, ils étaient de quelle nature et comment vous avez fait pour les contourner?
Alors le premier frein, ça a été la prise de conscience en fait de la part des établissements de santé eux-mêmes, voilà, qui avaient quelque chose à faire. Ouais. Et c'est un frein qui n'a pas duré très longtemps, parce qu'en fait, en règle générale, les hôpitaux publics admettent assez facilement que sur la conciergerie en particulier, ils n'ont pas forcément vocation à faire, vocation à faire. Et c'est un frein qui est tombé assez tôt. Ouais. D'autres freins qui peuvent consister justement au partenariat avec un acteur privé. Ouais. Et donc ça, c'est le deuxième frein majeur qu'il y a pu avoir. Et sur ces différentes dimensions, ce qui a tout le temps joué en notre faveur, justement, c'est la connaissance et l'utilisation du service qui a tout de suite rassuré sur le fait qu'on observe des règles de déontologie fortes, qu'on respecte les piliers du service public, qu'on arrive du coup à se fondre dans le paysage. Et en règle générale, c'est quelque chose qui, au bout de quelques jours, les craintes disparaissent très rapidement. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore quelques résurgences, mais quand on travaille avec un établissement de santé, dans la durée, ça se passe très bien. Vous avez évoqué le service public. J'ai vu qu'il y a un syndicat et un élu qui vont récemment accuser de privatiser le service public, voire d'avoir des techniques un peu agressives en matière de commercialisation de vos produits. Justement, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est des choses qu'il y a eu des petites dérives. Comment vous expliquez ça? En fait, c'est des gens qui font référence à des enquêtes qui ont pu avoir lieu l'année dernière. Aujourd'hui, on y a répondu point par point. On avait même obtenu un droit de réponse très rapidement sur les médias qui le citent. Il n'y a rien en vérité qui est resté. D'accord. Le fait de ressasser ces accusations, c'est encore une fois c'est des accusations calomnieuses. D'accord. Qui n'ont pas eu lieu d'être, qu'on a démontré point par point. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment hyper fiers d'apporter ce service avec un niveau de satisfaction record. Les patients nous le disent chaque jour au travers des questionnaires de satisfaction, les professionnels de santé également. Donc, on est passé au-delà de cet épisode, épisode médiatique, et la référence qu'il y a eu il y a quelques jours, en fait, n'a pas du tout pris. C'était plus un positionnement dans une campagne municipale pour faire... D'accord. Alors, votre associé chez Apital, en fait, c'est un ancien collègue, puisque vous étiez tous les deux chez McKinsey. C'est là-bas, j'imagine, parce qu'il me semble que vous travailliez déjà sur ces thématiques de milieu hospitalier, de médecine, etc. Chez Mac, c'est là-bas que vous avez eu cette idée d'entreprendre. C'est là-bas qu'est née votre vocation entrepreneuriale ou pas? Non, ma vocation entrepreneuriale, elle date d'il y a plus longtemps que ça. On a chez cet ADN d'entrepreneur et qui vient en particulier de mon milieu familial, qui est nourri de beaucoup d'entrepreneurs. Donc j'ai toujours eu cette vocation à fonder en fait une initiative. Par contre, le milieu hospitalier, je vous ai expliqué que c'était d'abord en fait une expérience personnelle qui avait motivé la création d'Apital. Le fait d'avoir un peu travaillé dans le milieu hospitalier m'a aidé à aller un petit peu plus vite et à comprendre un petit peu mieux... Et à conforter peut-être et à comprendre un petit peu mieux comment s'y prendre. Et c'est véritablement une motivation, une croyance personnelle qui a guidé ces pas-là. Et donc j'ai cofondé Apital avec Romain en effet, et on est passé de collègues, amis du quotidien au bureau à associés. Associés et amis toujours, j'imagine. Toujours en effet. Ça fait 7 ans que ça dure. Et la relation, et comment est-ce que vous vous organisez justement maintenant que vous êtes associés à les missions que vous attribuez aux uns et aux autres? Comment est-ce que vous dispatchez le travail? Vous avez plus ou moins les mêmes compétences, j'imagine. Donc j'ai vu que vous avez plus ou moins... Pas exactement. On vient un peu du même moule dans le sens où on est passé par cette étape-là. Et en fait, à la base, on a des tempéraments et des formations différentes. Lui, c'est l'ingénieur, moi je suis plutôt commercial. On a tous les deux cet amour du service hospitalier et qu'on a développé au fur et à mesure, et cette envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais on a des tempéraments différents, et en fait de façon assez intuitive, on s'est séparé le travail. Avec Romain qui a plutôt pris les aspects de delivery, donc délivrer la prestation, et moi plutôt les aspects de développement. Donc je m'occupe des sujets de marketing, business développement, communication, produits, et lui va plutôt avoir tendance à travailler sur les sujets RH, financiers, opérations. Mais en vérité, c'est quelque chose qui a changé tous les 6 mois, parce qu'en vérité, on a commencé tous les deux concierges derrière un comptoir, à 2, et aujourd'hui on est 400 collaborateurs, et donc en fait nos fonctions, elles ont évolué tous les 6 mois en fait, jusqu'à pendant 7 ans. Et je pense qu'elles continueront encore à évoluer. Donc aujourd'hui, et depuis quelques temps, en fait, on joue le rôle de directeur général. Mais en fait, ça n'a pas été le cas tout le temps, et c'est assez récent en vérité. Donc vous connaissez tous les métiers qui sont chez Apital. Je suis graphiste, je suis monteur, je suis
commercial et je suis chef de produit. Merci beaucoup Pierre Lassara. Je vous remercie beaucoup.